On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre aventure en route vers les 2000 Elo, World to 2K. Donc pour rappel, on essaie d'atteindre les 2000 Elo en partie rapide sur le site Lichess en jouant en 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Jusqu'à présent, ça nous a permis d'avoir suffisamment de temps pour réfléchir un petit peu et pour commenter les coups que nous jouions. Donc tant que ça tient, tant qu'on y arrive, on essaie de rester à cette cadence. Après, peut-être qu'on sera obligé de passer en 15 minutes, vu que là, on commence à affronter des adversaires qui jouent relativement sérieusement. Donc on en est au 9e épisode, il me semble. Je vous propose de commencer. C'est souvent d'ailleurs qu'on a du mal à... Enfin, que ça prend un petit peu de temps pour nous trouver un adversaire. Alors que sur le site chess.com, c'est quand même relativement instantané. C'est souvent que sur les chess, ça traîne un petit peu. Allez, on se retrouve avec les pièces noires. Et on affronte Arunasp, classé 1679. Je vous propose... non, je crois qu'on avait joué à D5 la dernière fois. On va revenir à C6, D5 pour voir. Et on va voir ce que l'adversaire a préparé contre ça. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il va pousser, est-ce qu'il va rien faire aussi. Un adversaire qui pousse. Je me pose la question, est-ce que je vais sortir le fou? Alors en général, je le sors pas, mais je vais le faire. Il faut se méfier sur des choses comme ça. Des fois, ça m'arrive aussi d'échanger ce fou contre ce cavalier. Adversaire qui propose d'échanger les fous. Ok. De toute façon, moi, c'est mon mauvais fou, puisque j'ai tous mes pions qui sont sur case blanche, même s'il était passé de l'autre côté. Puis là, on va essayer de sortir le cavalier. Trouver une classe pour l'autre cavalier aussi. Attention, ce genre de coup qui peut être désagréable, mais bon. Ce sera pas désagréable très longtemps. On va juste à décaler la dame. Alors, on décale la dame, le cavalier est toujours défendu. On va ramener l'autre cavalier. Prépare la poussée du pion aussi. Alors, on va venir le cavalier adverse. Puisque l'adversaire va vouloir jouer C3. Puis là, il faut que je me décide aussi, est-ce que je veux venir en F5 ou plutôt en G6. Alors, je n'ai pas envie que ce cavalier vienne s'installer ici, donc je vais déjà commencer à pousser. Je suis prêt à échanger des pièces. Si la dame vient là, bon, on pourrait essayer de la chasser. J'ai ma dame qui tient le pion B7. Si jamais surprise, prise, l'adversaire qui vient se mettre dans le vis-à-vis, je pourrais toujours décaler la tour. On va se méfier de ce cavalier, mais bon. Coup intéressant joué par l'adversaire. Attendez pas vraiment à ça. Nous aussi, on va essayer de le surprendre un petit peu. S'il prend, je reprends. S'il prend, je reprends. Mais je risque de perdre du monde. Alors je peux pas prendre ici, sinon je perds le cavalier.
Je vais venir prendre ici. Protégé par mon pion. Bon, je m'attends à ce qu'il y ait des échanges. Bon, si je peux éventuellement récupérer ici. Bon, une position qui est déjà chaotique. On aurait dû prendre le temps un peu de jouer là. Je vois la pendule, on est au 11e coup. Elle a encore 9 minutes 40, sauf qu'on a une position hors de contrôle. On va se retrouver avec du matériel en moins. Allez, je prends, je m'entends à ce que l'adversaire reprenne. Peut-être pousser. Je pense qu'un coup intéressant pour l'adversaire serait de jouer D6. Sur une D6, je pense que je jouerai Dame B. Et finalement l'adversaire qui prend pas. Enfin, qui décide de prendre l'intermédiaire sur le pion E, peut-être venir ici. Peut-être pour aider de venir par là. Hein. Si l'adversaire prend, il faut se méfier et la tour qui peut arriver en face. Peut-être pas envie de le prendre ce pion en fait. L'adversaire qui préfère le défendre. Le problème c'est si je vais ici avec mon fou, je m'expose à des coups comme ça. Et une fois qu'il a pris, ça va attaquer ce pion-là. Ouais, déjà une position compliquée ici. Clairement, on a raté notre ouverture. Et c'est maintenant qu'on va réfléchir. On aurait mieux fait de réfléchir avant. Alors, est-ce que ça m'apporte quelque chose de venir ici? Je vais quand même venir défendre ce pion. Si à la tour qui arrive en face, je viendrai ici. Ce pion-là, je peux le tenir avec le cavalier. Je suis prêt à laisser un pion aussi. Et il faut que j'arrive à roquer. Un coup comme ça peut être désagréable. Très désagréable même. Non, pas pour le moment. Si le jouait maintenant, je reculerais mon fou tout simplement. Notez que je peux pas faire un grand rock ici. De toute façon, j'en ai pas envie. Hein. Mais je peux faire un petit rock. Alors ça me gêne pas trop. Par contre, la tour d'abord, pour qu'après je bouge le cavalier, ça c'est plus gênant. Alors, est-ce que je dois pas jouer à Dame ici? Attention à ce cavalier qui peut être en prise des fois. Il faut que je sorte de cet alignement. Hein, l'adversaire qui menace ça, tout simplement. Avec madame qui est derrière. Allez, et puis là-dessus... je sais pas ce que je ferai justement.
Ça, c'est pas le coup qui m'embêtait le plus. Je vais roquer. Attention, mon cavalier. Hein. Si l'adversaire prend... Je pourrais prendre ici d'abord, attaquer la dame. Ah, je me demande si ici je dois pas prendre... Pour m'en prendre ensuite. Est-ce que ça me fait pas gagner un pion tout ça? Je crois que je vais le jouer. Ouais, je m'attends à dame prend, puis même qui dame prend pas. Attention, mon pion qui est fragile ici. Je vais pouvoir ramener une tour après. Après, j'ai ce pion passé, si j'arrive à le tenir, ça m'intéresse. Allez, on fait la fourchette pour récupérer le matériel, et au passage, on doit gagner ce pion. Bon, c'est qu'on va perdre celui-là dans pas longtemps. Peut-être falloir défendre, envisager de pousser celui-là. Ah, seulement que l'adversaire pour aider de faire échec pour récupérer mon cavalier. Mais attention, c'est défendu ici. Et maintenant je mets... Attention que ça va être cloué par ici. J'ai quand même un alignement très embêtant. Ce pion qui ne demande qu'à avancer aussi. Bon, on est un peu moins mal que tout à l'heure. On s'est clairement raté dans l'ouverture. Je suis surpris que l'adversaire ne vienne pas par là. Je me demande comment je peux faire pour pousser ce pion. Ah, est-ce que je dois pas venir par ici? Alors, on a 4 minutes d'avance à la pendule, on va essayer de prendre un peu de temps. Je me rends compte depuis tout à l'heure que l'image allait retourner. Alors, j'ai un problème là. Je peux aussi venir par ici, essayer d'échanger les dames. Je peux essayer de chasser ce fou pour essayer de pousser ce pion. Je peux essayer juste décaler le roi, mais faut se méfier. J'aime pas cette idée d'être sur case noire, ça me plaît pas trop. Je vais essayer d'échanger les dames. Ah, un coup comme ça m'embêterait vraiment.
Alors celui-là, c'est pas le plus embêtant. Alors si je viens là, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Si je viens ici, peut-être l'adversaire va venir là. Ça, c'est déjà plus embêtant. Donc je vais l'empêcher de venir par ici. Ceci dit, il peut venir là aussi. Mais bon, je pourrais toujours revenir. Coup comme ça qui peut être embêtant également. Un coup pas forcément facile à voir. Mais c'est vu par l'adversaire. Alors on va venir proposer l'échange des dames. Si jamais la dame bouge, on reviendra se mettre par là. L'adversaire qui accepte, je vais sûrement laisser un pion au passage. Alors si j'ai lui et lui, il va être dur à tenir. Alors, prise, prise, échec, roi ici. Ensuite j'attaquerai les deux pions. Tour prend, tour prend. Échec, roi ici, échec, roi ici, tour prend, tour prend. Et la position qui est égale. Je peux aussi venir là. Alors, de toute façon, là, on a 5 pions contre 5 pions contre 5, mais là j'ai une faiblesse. Donc je vais me débarrasser de cette faiblesse. Un échec, on va jouer ce qu'on a prévu. Ici on attaque, on va perdre ce pion. On va essayer de récupérer celui-là, tenir lui. Après peut-être que l'adversaire peut jouer ça d'abord. Hein. Il ne l'a pas fait. Alors on va essayer de récupérer celui-là. On s'attend à échec, bien sûr, d'abord. De manière assez surprenante. Ah, et mince. Oh, on peut être embêté. Hein. La position qui est nulle ici. Hein. J'ai pas trop le choix s'il vient par là. Il peut pas venir ici, sinon je prends sa tour. Ah, je me fais une casse pour mon roi. Si j'essaie d'activer ma tour, venir récupérer ce pion. Pas très bien joué de ma part. Puis là c'est passif, il faut que je joue actif, surtout pas jouer passif. Hein. Ok, mon roi qui va se retrouver enfermé.
Alors on va sûrement la gagner autant, hein. À moins de faire une grosse gaffe. Quoi qu'il y a les 5 secondes de rajout, donc il faut qu'on arrive à complexifier la situation un peu pour l'adversaire. Je pense que le meilleur coup pour lui, c'est de venir là. Est-ce que ça me laisse le temps? Ouais, je peux en venir ici. Ça, je suis pas sûr que ce soit très bien joué par contre. Parce que là, je vais pouvoir tenir ce pion maintenant. J'essaie de venir par là. Oh, mon roi qui est enfermé, il faut absolument que j'aille le délivrer. Alors je m'attendais à cette erreur de l'adversaire pour récupérer ce pion et comme ça défendre le mien. Allez, pion qui est cloué ici. Et on va essayer d'amener ce pion à dame. Si ça pousse, on prendra. L'adversaire qui sait nous faire perdre du temps, on va repartir dans le coin, c'est pas grave. Puisqu'on va menacer des choses quand même. Il va falloir qu'il se méfie cet adversaire. Alors... Allez, si jamais il prend notre tour, il a droit à l'enfilade. S'il prend notre pion, pardon. Et sinon, on va aller faire dame. Alors, menace de faire dame. La partie qui est gagnée pour nous. S'il lui reste qu'une dizaine de secondes, il va perdre la tour. Il y a des chances qu'il laisse défiler le chrono jusqu'à la fin. Pas très fair play. Bon, heureusement, il restait que quelques secondes. M ici, donc, si l'adversaire prend le pion, en fait, on va jouer à tour échec, on récupère la tour. Et si jamais le roi menace notre tour, bon. On joue promotion dame, ça défendra notre tour. En même temps, on attaquera la tour adverse défendue. Bon. Donc si la position est gagnante, largement gagnante pour les noirs. Alors que la finale était égale, donc on s'en sort plutôt bien. Surtout qu'on a fait n'importe quoi dans l'ouverture. Je propose quand même de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Ah, sûrement, il va nous dire que dans l'ouverture, on n'était pas bien. Par contre, on voit que sur la fin de partie, position qui était égale, et puis on a profité des rangs de l'adversaire. Donc ça se confirme ici. Alors c'était pas vraiment dans l'ouverture, c'était un peu après dans le milieu de jeu. On était très mal.
Donc sur l'ensemble de la partie, 92% de précision. Bon, on est un peu gentil avec nous vu qu'on a fait 2 gaffes. Alors nos gaffes. Alors ici pousser, c'était pas... C'était très ambitieux. Je pense que tout simplement on devait replacer le carré et développer les pièces. Hein. Mais c'était pas ça. Comme dirait Gotham Chess, le pire c'est pas la première erreur, c'est la deuxième. Ce qui vous tue, c'est pas la première, souvent c'est la deuxième. Donc ça c'est une erreur, et puis mettre le cavalier ici c'était pire. Alors ici on est où? C'est prendre les 4. Et là-dessus, tout simplement... que ce soit dame ou... Peut-être ce coup-là qui aurait été embêtant d'abord. Est-ce qu'on peut faire ça? Pas sûr. À mon avis, si. Oui, il y aurait pas mal de trucs à calculer, mais... Ouais, tout simplement, ici, c'est prendre des 4. Et peut-être ce coup-là qui m'embêtait. Est-ce qu'on pouvait pas prendre tout simplement... Voilà, si le cavalier vient là, c'est même pas la peine. Il aurait fallu réfléchir à ça aussi. En tout cas, là, la grosse erreur. Ensuite, donc on est à plus 3. L'adversaire qui nous laisse roquer. Et la gaffe de l'adversaire. Est-ce qu'on a trouvé le meilleur coup ici? Tour prend F3, donc on a bien senti les choses. Un meilleur coup, top coup de l'orange. D'ailleurs, seul coup qui nous redonne l'avantage. Par contre, après, on était embêté là. Est-ce qu'on aurait dû jouer à un moment ou pas, roi H8, je sais pas. Alors ici, j'ai dit c'est un coup qui m'embêtait, et apparemment il est très mauvais. Donc là-dessus, ça marchait pas. Échec. Pas vraiment envie de rentrer dans cette position-là. Alors, c'était quoi les meilleurs coups ici? B5. Attaquer la dame. Il y a toujours ça qu'on peut pas prendre. Ah, mais moi, j'aurais peut-être pu tenir mon pion ici. Ensuite, la dame peut pas revenir à cause de mon pion B. Et ça aurait réglé mon problème là, de vis-à-vis. Ça, c'est un coup qu'il aurait fallu qu'on trouve ici. Ah, dommage qu'on n'ait pas vu ça. Bon, ensuite, la position, on le voit qui est totalement égale ici. Alors, on a essayé de tenir notre pion. L'adversaire qui a plutôt bien joué avant de mal jouer. Et ici, c'est compliqué la vie. Je me demandais si je pouvais pas jouer tout simplement tour B6. J'ai préféré changer d'abord. Bon, ici, ça nous permet de récupérer ce pion. Au moins, on est relativement tranquille, nous, de notre côté. Et puis, c'est l'adversaire qui doit se méfier du pion A. Donc, la position qui est égale, mais qui est dure à jouer pour les blancs, puisqu'ils ont un pion de moins. C'est d'activer le roi, il ne m'a pas laissé faire.
ensuite là, je peux pas venir jouer à tour échec. Et je peux pas passer derrière le roi. C'est pour ça que j'ai joué un coup, un espèce de coup d'attente. Et là, on l'a vu, on le voit à la partie qui est égale. Oh, pardon. On ne peut pas revenir en arrière. Et tout d'un coup, sur l'erreur de l'adversaire, bon, il n'y a qu'un seul coup qui gagne. Et si on met les autres coups, tout le reste remet la partie égale. Mais ici, il faut trouver le coup tour H1. Donc on l'a dit, tour H1. Si ça prend le pion, ben, échec. Et là maintenant on est sûr de gagner avec les noirs. Et on a dit si jamais le roi s'en prend notre tour, on fait quand même promotion dame. Ça défend notre tour. Là il peut même pas avoir d'échec sinon on prend. Le meilleur coup ce serait dans tous les cas de prendre ici. Et ça reste gagnant pour les noirs. Ok, bon mais on voit que ça commence à devenir compliqué. Peut-être tout simplement des adversaires de notre niveau en face. Hein. Donc à mon avis les défaites c'est pour très bientôt. En tout cas ça tient encore et puis on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt.